frictions sur la ligne Jérusalem-Doha. Lors d'une déclaration conjointe avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ce mercredi à Doha, le Premier ministre qatari Mohamed Al Thani attaque son homologue israélien. Nous ne pouvons pas laisser le sort de la région entre les mains de politiciens aventureux prêts à risquer le sort de la région entière juste pour leurs propres bénéfices personnels. Cette attaque intervient dans un contexte de forte tension entre Israël et le Qatar, perçu jusqu'à présent à Jérusalem comme un intermédiaire disposant de leviers de pression sur le Hamas. Après les dernières discussions des équipes de négociation à Doha, les Israéliens estiment que les Qataris n'ont pas exercé suffisamment de pression sur le Hamas, n'ont pas menacé ses dirigeants et leurs familles d'expulsion et n'ont pas gelé un seul compte bancaire. Le chef du Mossad, David Barnea, a ordonné à l'équipe de négociation présente au Qatar de rentrer en Israël. Elle a été envoyée en Égypte pour poursuivre les négociations. Ce n'est pas non plus un hasard si Benyamin Netanyahou a permis l'adoption de la loi qui permettrait la fermeture des bureaux d'Al Jazeera en Israël. Une mesure torpillée par le passé par l'échelon politique afin de ne pas contrarier le Qatar. Dans sa déclaration conjointe avec le Premier ministre espagnol, le Premier ministre Al Thani a déclaré que les négociations sur l'accord sur les otages étaient bloquées au même point depuis les pourparlers de Paris et que le principal problème était le retour des déplacés de Gaza vers leur foyer. Le responsable qatari s'est prononcé contre l'action israélienne à Rafah. Vous ne pouvez pas coincer plus de 50% de la population sur 10% de la bande de Gaza et attaquer. Cela ne peut se faire sans un génocide grave, en plus du génocide commis plus tôt à Gaza. Si Israël fait cela sans être tenu responsable de ce qu'il fait, nous ne verrons qu'un cycle continu de violence et d'escalade dans la région et nous voulons éviter cela. Israël attend désormais la réponse du Hamas à la nouvelle proposition des États-Unis et de l'Égypte. Elle comporterait des éléments importants concernant le retour des résidents dans le nord de Gaza.